Bonjour âme merveilleuse, bonjour ami cancer. Je te retrouve aujourd'hui pour ta guidance euh, des vibrations de ton année 2025. On va aller voir ensemble un petit peu quelles vont être les énergies qui vont t'accompagner tout au long de cette année 2025. Alors, je t'encourage bien sûr à aller voir, à écouter cette guidance si tu es du signe du cancer, mais également à aller écouter les guidances qui concernent ton signe ascendant ainsi que ton signe descendant, puisque c'est un petit peu le mixage de ces trois signes qui fait les personnes que nous sommes. Donc n'hésite pas à aller écouter aussi ces deux autres guidances. Et si tu ne sais pas tout simplement comment calculer ton ascendant et ton descendant, eh bien tout simplement tu vas demander sur internet et tu verras, il y a des sites qui font ça très très bien pour toi. Et je pense par exemple à Evozen, je ne sais pas si tu le connais. Et voilà, hop, il y en a une qui a sauté, on va la garder. Et voilà, tu pourras connaître comme ça quels sont tes signes ascendants et descendants et ainsi avoir une version complète de tout ce qui fait les énergies de ton année 2025. Donc il y a une carte qui a sauté, excuse-moi. Cette guidance va se présenter en 12 cartes que je vais disposer en cercle. Et nous allons voir un petit peu les différentes cartes pour voir quelles vont être les différentes énergies. Donc il y en a déjà une qui a sauté, du coup je la garde et je vais compléter avec 11 autres cartes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai pas un grand bureau, donc je suis obligée un petit peu de m'adapter comme je peux. C'est pas véritablement un rond, un cercle, mais bon, l'idée est là, et c'est ce qui compte. Et bien sûr, je sors le dos de deck. Nous avons l'ancrage, l'injustice, le professionnel et l'imposteur. Et on va aller voir un petit peu tout ce que ceci nous dit. Voilà, donc, un mi-cancer pour cette année 2025. Alors on va commencer tout de suite par la première lame, celle qui a sauté du jeu. Donc nous avons le passage. Donc ça clairement, je crois que le message est clair. Pour toi, là, il y a un passage qui se joue, un passage vers quelque chose de lumineux, quelque chose de positif, hein. Donc cette année pour toi, c'est quelque chose de... C'est une année neuve, donc il y a cette notion de neuf, de renouveau, de renaissance aussi. Et tu sors de quelque chose, là, c'est vrai que les énergies ont énormément brassé, surtout sur la fin 2024 et même encore un petit peu là en ce début de 2025. Et c'est peut-être, voilà, tu es peut-être encore dans cette phase-là de tumulte, mais on va voir ce que nous disent les autres lames. Mais en tout cas, voilà, il y a, d'ailleurs, je vois tout de suite que sur le dos de deck, il y a l'imposteur et l'injustice. Et il est possible que tout ça concerne la sphère professionnelle, pour certains parmi nous, amis cancer. Donc ce passage-là qui est là pour nous dire que tu vas vers quelque chose de neuf, de nouveau et de lumineux. Avec en deuxième position, euh, c'est la carte vraiment qui concerne la situation matérielle et la relation à l'argent. Alors, c'est l'abandon qui est sorti. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit tout simplement que peut-être tu rencontres des difficultés financières en ce moment et que tu as le sentiment d'être abandonné par... peut-être que tu penses que l'univers ne t'entend pas, peut-être que tu penses que autour de toi les gens ne t'entendent pas. On va aller un petit peu voir avec les autres cartes comment tout ça va se préciser, puisque je te rappelle quand même qu'on a le professionnel qui est là, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du professionnel là-dedans, et tu vois avec ce sentiment d'injustice là qui est ici dans le dos de deck, et qui fait que tu te sens peut-être
Oui, c'est ça, voilà. Peut-être que tu te sens pas reconnu à ta juste valeur. Donc c'est pour ça que tu aurais ce sentiment d'injustice, avec l'idée effectivement que du coup, eh bien, les gains les revenus, le salaire que tu as, mais n'est pas équitable pour toi, n'est pas significatif de ton implication, de tes qualifications et de tout ce que tu peux fournir de toi au travail. Donc ça peut être ça. La troisième carte, c'est celle qui concerne l'entourage dans le sens vraiment la fratrie, l'entourage proche, les frères, les sœurs et les amis très proches aussi, qui peuvent aussi représenter ta fratrie de cœur, avec l'idée de petits déplacements, de nouvelles, d'écrits et de ce qui peut toucher à l'intellect. Et nous avons le monde subtil. Donc le monde subtil, magnifique carte qui est là pour te dire que quoi qu'il se passe au sein de ta fratrie, sur cette année 2025, quoi qu'il puisse se passer, euh, eh bien le monde subtil est là, reste à tes côtés, pour t'épauler, pour t'écouter et pour te protéger. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est peut-être à ce niveau-là que ça brasse pour toi en ce début d'année et il y a quelque chose qui se joue peut-être pour toi au niveau de la fratrie. Et le monde subtil est là pour te dire que tu n'es pas seul, justement, si tu avais le sentiment de l'être avec la carte précédente. Tu n'es pas seul. Le monde subtil, que ce soit ton ange gardien, que ce soit le Dieu vers lequel tu tends si tu as une religion, ou les guides, ou tes guides, ou les défunts qui sont là pour te protéger. En tout cas, le monde subtil est là, à tes côtés, pour t'accompagner. Hop, la carte suivante, c'est celle qui touche le foyer, la famille, mais dans la filiation par le père, avec une notion d'hérédité et de patrimoine. Et là, je vois la carte de l'association. Donc la carte de l'association, c'est une carte qui est plutôt aussi positive, dans le sens où tu vas aller peut-être toi-même t'associer, ou on va te proposer une association pour justement quelque chose en lien avec ton père au sens large, hein, ton père, ton géniteur, ou alors tout simplement la personne qui a représenté pour toi l'image paternelle dont tu avais besoin, que ce soit un père adoptif ou un homme adulte qui a représenté l'image du père pour toi. Et c'est autour de cette personne-là qu'il va y avoir une association qui va se faire, peut-être avec lui, peut-être avec des gens qui sont directement liés à lui, et qui vont t'apporter voilà, cette association qui va finalement te permettre oui, d'accéder à cette espèce d'hérédité, pas forcément au sens monétaire cette fois-ci, et pécunier, mais vraiment un héritage, je le ressens spirituel. Je le ressens spirituel, cet héritage, et c'est peut-être voilà, en lien avec ton père, là, cette image du père et ton père, euh, ou un proche de ton père. Voilà. Euh, Hop, on continue avec la carte numéro 5, qui est la carte qui concerne les plaisirs, les joies de la vie sentimentale, le désir de créer, le désir de grossesse aussi, et on a les difficultés. Une carte qui est pas négative, hein, sur le fond elle peut le sembler, mais en fait elle ne l'est pas réellement, puisque voilà, tu la connais déjà, elle est déjà sortie, hein, donc tu vois bien cette personne là qui se tient debout avec son bâton et qui va balayer les ronces qui sont devant elle pour continuer son chemin vers sa propre réalisation. Donc là, au niveau des plaisirs et des joies de la vie, ça peut être tout simplement que quelque chose t'empêche de profiter de la vie. Ça peut être toi-même, hein, qui t'empêche toi-même de profiter de la vie, parce que peut-être que tu te sens imposteur face à cette notion de plaisir et voilà, de joie, de prendre du plaisir, de ressentir de la joie. Peut-être que tu te penses pas légitime, alors que bien entendu tu es légitime, et tu t'empêches toi-même. Donc du coup on t'encourage là, voilà, à aller balayer un petit peu ce sentiment d'injustice et d'illégitimité, pour pouvoir accéder à ces plaisirs-là et t'autoriser, t'autoriser à créer,
à créer quelque chose de matériel ou de spirituel, ou tout simplement t'autoriser aussi à avoir un enfant, parce que peut-être que tu te sens pas prêt ou prête, ou tu te sens peut-être pas en capacité de gérer et d'accompagner un enfant vers l'âge adulte, alors que pas du tout, manifestement tu l'es bien sûr. Donc on t'encourage à aller balayer un petit peu ces difficultés et à avancer vers ce projet magnifique. Là clairement c'est ce que ça nous dit. Et la carte suivante, qui est la carte numéro 6, concerne le travail, les activités en général et la santé. Et celle que nous avons, c'est la carte de la bienveillance. Donc là, vraiment, cette carte qui t'encourage vraiment à garder en toi, au creux de toi, cette notion de bienveillance pour, tu vois, le travail, donc la sphère professionnelle, au sein de ton travail, rester dans la bienveillance, au sein de tes activités en général, parce que plus tu vas être dans la bienveillance, et plus ça va avoir un impact positif sur ta santé émotionnelle, sur ta santé psychologique, et de fait sur ta santé physiologique aussi, puisque l'impact du psychologique est de nos jours reconnu sur tout ce qui est physiologique. Donc plus tu seras dans la bienveillance par rapport à tout ce que tu croises autour de toi au niveau professionnel et personnel, mieux tu te porteras en fait. Voilà ce que ça veut nous dire. Et la carte 7 donc, concerne la vie extérieure et les associations avec cette fois-ci tout ce qui peut être association professionnelle ou mariage. Et nous avons la carte du foyer. Une carte qui vient nous dire là clairement que peut-être il faut aussi que tu ouvres ton foyer vers l'extérieur, que tu ailles vers l'extérieur, t'ouvrir au monde. C'est ce que je reçois là. Ne reste pas enfermé chez toi, va plutôt vers, tu vois, les difficultés là, c'est peut-être aussi que toi tu te replies sur toi-même, donc fais voler tout ça en éclats et prends soin de ton foyer, bien sûr, prends soin de ton foyer et de l'endroit qui est pour toi l'endroit ressource, mais ouvre-toi au monde, va vers peut-être une association avec des amis, te mettre toi-même dans une association caritative ou autre, euh, trouver une association professionnelle. Pourquoi pas, je te rappelle qu'on avait quand même la carte de l'association qui était sortie ici, hein, voilà, d'aller vers cette association en lien avec la filiation de ton père. Et aussi, pourquoi pas, eh bien, au sein de ton foyer, voilà, oser franchir le pas vers peut-être une union, un mariage, en tout cas quelque chose voilà, qui serait aussi là aussi de l'ordre de l'association. Donc ça, c'était pour cette carte et nous allons maintenant voir ce que la 8 nous dit et c'est les transformations profondes, la sexualité aussi et tout ce qui touche aux capitaux avec les héritages et la notion de crédit et tout ça. On retrouve dépasser ses peurs. Tu vois, je te disais de balayer les difficultés que tu te crées toi-même. Et là, on a la notion de dépasser ses peurs avec vraiment voilà, cette capacité à te transformer toi-même, aller au-delà, dépasser tes peurs, arrêter de penser que tu n'es pas légitime dans ce que tu fais, que tu n'es pas un imposteur. Il n'y a pas d'injustice. Vraiment, il faut que tu oses te dépasser. Finalement, ce pas il n'est pas si gigantesque que ça, même si ça te paraît impressionnant. Ce pas que tu dois faire, il n'est pas si gigantesque que ça et tu es en capacité de le faire. Donc ça t'encourage vraiment à, euh, à te transformer à ce niveau-là et à reprendre confiance en toi. Et aussi, puisque cette position est en lien aussi avec la sexualité, peut-être eh bien, peut-être tout simplement oser t'épanouir, oser t'ouvrir à la sensualité, oser t'ouvrir à la sexualité, oser accueillir tout ce que tu peux ressentir, toutes les sensations physiologiques que tu ressens dans la sexualité et tout le bien-être aussi que ça peut te procurer, qu'il soit physique ou émotionnel. Dépasser cette peur de la sexualité, dépasser cette peur du plaisir, tu as droit, il est légitime, tu n'es pas un imposteur. Dépasser tout ça et t'autoriser à accepter de vivre une sexualité
épanoui. Parce que c'est quand même super important ça fait partie de la vie et c'est super important dans la vie d'avoir une sexualité épanouie pour être bien dans ses pompes quand même. Hein. C'est la vérité. Donc la carte suivante, c'est tout ce qui touche aux études, au voyage, euh, à la famille, dans la filiation de la mère cette fois-ci, et aussi tout ce qui touche aux ambitions et aux honneurs. Et là, on a l'acceptation du bonheur. Moi, je te disais d'accepter aussi de t'ouvrir au plaisir de la chair, et tu vois, l'acceptation du bonheur. Donc là, cette fois-ci, à travers la filiation maternelle, donc que ce soit ta mère génitrice ou ta mère, encore une fois, la personne, l'image maternelle que tu as eue à travers une mère adoptive ou une personne féminine qui a représenté pour toi une maman, et aller chercher euh, l'acceptation du bonheur dans le sens où si toi-même tu es une maman, voilà, accepter aussi tout ce que ça peut t'apporter de plénitude et de bonheur et t'ouvrir à ce bonheur, à l'idée de aussi le transmettre. Hein, j'ai ce mot qui vient d'arriver là de transmission de ce bonheur, hein, de l'accepter et de le transmettre aussi dans cette filiation maternelle de la même façon que tu l'as peut-être reçu de cette image féminine maternelle et de le transmettre à ton tour en tant qu'image féminine positive, image maternelle positive à ton enfant ou à quiconque a besoin de recevoir la positivité de cette image. Voilà, c'est ainsi que j'interprète et que je reçois surtout l'interprétation de cette carte. La suivante va être directement en lien avec tout ce qui va toucher à la philosophie, à la spiritualité et à la religion. Donc t'ouvrir, on a l'abondance, c'est magnifique, hein. On a l'abondance, donc t'ouvrir à cette abondance effectivement à travers les études, cette abondance de culture que tu peux t'offrir pour t'élever, hein, pour t'élever philosophiquement, spirituellement ou religieusement, si c'est ce qui te fait vibrer, mais également à travers les voyages aussi, voilà, arriver à une espèce d'abondance, euh, je la sens vraiment au niveau culturel. Euh, L'intellect, mais pas au sens d'intellectuel avec la notion péjorative qu'on peut mettre derrière, mais vraiment une abondance. Ça va aussi t'ouvrir au monde. Plus on va se cultiver et plus on va aller vers l'ouverture dans le monde et recueillir l'abondance aussi de ce que le monde peut nous apporter, le monde euh, en termes de terre, notre terre-mère, tout ce qu'elle peut nous apporter de merveilles à découvrir, mais aussi le monde, les autres, autrui, l'abondance de ce qu'ils peuvent nous apporter aussi en enrichissement personnel et spirituel. Et la prochaine carte, ça va être tout ce qui est en lien avec les relations, les aides, les appuis et les espoirs. Et on a entreprendre. Donc là, il y a quand même une vraie cohérence entre le professionnel qui est au dos de deck et l'association qui est ici, en lien avec quelque chose de professionnel aussi. Et cette notion aussi de dépasser ces peurs-là. Et voilà, vraiment l'idée que avec les différentes relations que tu peux avoir, que ce soit du côté paternel ou autre, voilà, l'idée d'entreprendre quelque chose, alors soit au niveau professionnel, puisque une fois de plus on avait quand même le professionnel qui était en dos de deck, la notion aussi d'entreprendre peut-être tout simplement dans ta vie, avec ce fameux projet de grossesse, peut-être que j'ai pu évoquer tout à l'heure pour certains parmi nous, amis cancer, mais cette notion vraiment d'entreprendre est toujours dans la bienveillance, bien sûr, puisque la bienveillance aussi est sortie pour te réaliser et aller vers ce qui est toi. Et on retrouve en dernière carte euh, la carte qui est en lien avec les épreuves, les luttes et tout ce qui peut être caché, occulté et en lien aussi avec la maladie. Et on a ici la carte de l'équilibre. Une carte magnifique là aussi qui vient apaiser un petit peu tout le reste. Te dire que peu importe les épreuves que tu as rencontrées ou que tu peux rencontrer, peu importe les luttes que tu as menées ou que tu peux mener, peu importe les choses qu'on a pu te cacher, tout ce qui a pu te rendre malade au sens physique ou au sens émotionnel,
tout ça, finalement, euh, si tu restes dans la bienveillance, si tu restes dans un ancrage solide, l'ancrage est essentiel, n'oublie pas de le travailler avec des choses qui te font du bien ou avec des méditations. Euh, Tant que tu resteras bien ancré et dans la bienveillance, alors tu trouveras cet équilibre tellement précieux qui va te permettre de traverser toutes les épreuves de la vie, vraiment, et d'accéder à ce passage plein de lumière qu'on avait en tout début de guidance. Donc là, pour conclure, je vais simplement aller chercher une petite carte de Béline pour conclure cette guidance des énergies de l'année 2025 pour toi, mi-cancer. Une seule carte parce que c'est ainsi que je l'ai reçue quand j'ai commencé à faire les guidances astrologiques. Voilà, j'ai reçu cette guidance en roue. Voilà, on m'a dit c'est pas la peine de faire comme d'habitude avec 3 cartes sur des lignes. Une seule suffira, donc je vais juste aller en chercher une seule. Hop. Et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Donc du coup, elle n'a pas sauté, donc je vais aller la chercher à la coupe. Et on a les pénates. Là aussi, il y a une cohérence, puisque je te rappelle que on avait le foyer qui est sorti là tout à l'heure. Je vais te la montrer, hein, genre, juste un petit peu, parce que c'est le bazar sur mon bureau. On avait le foyer là qui est sorti tout à l'heure. Et là, tu vois, on a les pénates. Donc l'idée de s'occuper de soi, l'idée de se recentrer sur son foyer, voilà, de rester bien dans l'ancrage aussi au sein de son foyer. On peut trouver effectivement l'ancrage nécessaire à soi et l'idée, voilà, d'aller chercher dans son foyer ce qui peut nous aider à avancer tout au long de l'année. Et pour terminer, je vais aller te donner une petite carte juste de ce petit oracle magnifique des messages vibratoires. Une seule et unique petite carte pour, comme j'ai fait d'habitude, clôturer cette guidance pour voir quel va être effectivement le message vibratoire pour les vibrations de ton année 2025. Et ça nous dit, je vibre la confiance, je suis aligné à la confiance et la confiance règne dans tous les domaines de ma vie. Et les mots-clés pour t'accompagner à mi-cancer dans ton année 2025, c'est vibration, confiance et alignement. Voilà, je te la montre pour que tu puisses toi-même la lire. Donc ça dit bien, hein, voilà, effectivement, ce que je te disais, garder cette confiance en la vie, garder pour retrouver cet équilibre et le garder, s'ancrer, t'aligner à toi-même, t'aligner à travers l'ancrage à toi-même et à la confiance en toi pour aller vers ce passage lumineux qui est là et vers cette abondance et vers l'acceptation de ton propre bonheur. Et c'est ce que je te souhaite en tout cas, ami Cancer, pour cette année 2025. J'en reste là pour cette guidance pour toi, ami Cancer, et je te retrouve très prochainement pour nos guidances hebdomadaires habituelles. Ciao, ciao, ciao.